de mon aventure suivie déjà. C'est vraiment... je m'y attendais vraiment pas à faire autant d'épisodes. Enfin bref, je suis très content de ça. Aujourd'hui on se retrouve, on est level 72. Alors vous allez me dire oui mais pourquoi tu nous as fait autant de marge? Parce que tout simplement les levels 50 à 100 sont chiants à monter, c'est répétitif, enfin bref. Je voulais vraiment vous épargner ça. Mais il y en a qui m'ont demandé comment j'XP, et ben tout simplement vous prenez une petite panneau sagesse, donc composée de brochettes, de zélance de Sinimel, baguette en racine d'arbre arachnide, coiffe et cap du Prespic, Adelus, Moonbot, que vous pouvez bien sûr améliorer, et mettre en place une dragoune rose qui donne 50 de sasa, mais malheureusement je n'ai pas les gamins. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va XP au bout. Je vais vous montrer 2-3 combats et ensuite on va se laisser pardon. On va atteindre le level 77 et aujourd'hui ce sera un épisode Road to level 82. Et puis voilà, je pense que ça vous plaira. Donc tout simplement, pour moi en étant Zobal et pour d'autres personnages par exemple le Sacrière, les bouts sont vraiment très simples. Je m'explique. Je me mets à peu près au milieu des trois mobs. J'en prends 3, 4, 5, on s'en fout. Je me mets à peu près au milieu des 3 mobs. Donc là, ça ne marchera pas ce tour-ci. Mais quand ils sont encore à corps comme ceci, voilà, quand ils sont en 4 cases qui m'entourent, donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci, tout simplement je fais Martello. Donc vous pouvez voir que ça touche les 3 mobs. Et en plus, ça revient la moitié de ce que je tape, donc c'est à dire que je suis tout le temps à 100%. Les Sacrieurs peuvent faire ça aussi, il me semble. Et il doit y avoir un autre personnage, mais je me rappelle plus duquel. Niripsa peut aussi se soin quand il tape, enfin bon. Donc j'XP pas trop mal, j'XP du 43 000 par groupe. Mais également j'en donne un peu à ma monture, ouais c'est ça. Malgré qu'elle soit level 100, il y en a toujours un peu qui part dans la monture, donc c'est pas grave. Je pense qu'un full sagesse peut XP du 150 000, 200 000 facilement. Donc voilà, je vous ai dit à peu près tout ce qu'il fallait savoir sur le coin des bouts. Oui, à part que c'est sous le temple FK, mais ça je vous l'avais déjà dit. Et on se retrouve au level 77. Et on se retrouvera à un autre point d'XP, un nouveau spot d'XP, ça sera les blops. Alors je vous donnerai ma petite excusez-moi, je vous donnerai ma petite astuce. C'est pas vraiment une astuce hein, mais enfin je vous montrerai ça. Et voilà, à tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve après vous avoir laissé sur un level 61, je suis passé level 78. Donc on peut voir que j'ai un peu dépassé le quota de 77, mais bon c'est pas grave. J'ai augmenté 0 points de caractéristiques pour pouvoir faire tout ça avec vous. Pareil pour les sorts, j'ai toujours 8 points. Comme vous avez pu le voir, j'ai changé de Dragodinde, donc une émeraude rousse basique, hein, voilà, niveau 100, capacité endurante, mais ça on s'en fiche un peu, qui me donne 1 PM et 300 Vita parce que ça commençait à pas trop coller avec 8 PA et que 3 points de mouvement. Bon, nommé rien de spécial, hein, l'arbre généalogique c'est pas une pure du tout, hein, c'est plutôt une bordel, mais enfin bref, ça on s'en fout. Donc j'ai XP un peu au bout, je vais faire un récapitulatif d'ailleurs, pour vous dire à peu près où je sais que j'ai XP, et ainsi que pour monter 72, parce que je vous ai pas très bien expliqué, mais je vais faire ça tout de suite. Alors j'ai été au Coliseum qui en ce moment c'est le truc pour XP, parce qu'on tombe beaucoup sur des bots et les bots sont vraiment faciles à tuer. Ça nous rapporte de l'XP en masse, ça nous rapporte également des colisétons qu'on peut échanger contre des galets et toutes sortes de choses qu'on peut revendre après, donc ça nous fait une petite manne de Kama assez sympathique. Et j'ai un peu XP la guilde aussi pour pas trop monter de level, parce qu'avec 78 j'étais complètement lancé dans la bataille et j'allais XP 82 sans vous. Donc le Coliseum, les bouts qui sont une bonne ressource d'XP si on a une bonne panneau sagesse. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les blops, donc ça c'est ce que je vais vous montrer maintenant. J'ai fait tous les jours, j'essaie de faire un peu mes doppels. Ça rapporte des doplons et je vais essayer d'acheter quelques pare chauds
pour me parshotter au level 100 à peu près. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise pas mes points de caractéristiques. Je vous expliquerai ça à la fin de la vidéo. Et j'ai une petite annonce à faire également, c'est que il y a quelqu'un qui, il s'appelle Jean Dalcars, c'est un ami et un abonné, qui m'a proposé de rejoindre son alliance avec ma guilde qui a extrêmement augmenté depuis ma dernière vidéo. Elle est déjà niveau 22. D'ailleurs, petit dédicace à Fartigo qui voulait participer mais qui malheureusement ne peut pas parce que c'est mon premier épisode solo et je voulais continuer. Je vais enlever les 90% d'XP. Voilà. Je remercie vraiment beaucoup Solicite qui m'a XP quand même de 2 275 000 ma guilde. Sans toi mec, je sais pas vraiment où on en serait. C'est un truc de fou. Et dédicace à lui. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mes coins d'XP. Les doppels, donc comme je disais, ça me rapporte des petits parchemins qu'on peut soit revendre soit utiliser. Donc ça rapporte pas mal d'XP aussi. Ça rapporte à peu près 50 000 par combat sans faire grand chose. Il y en a 15, 50 000 x 15, ça fait 500 000, ça fait 750 000. Donc 750 000 par jour, c'est pas comment dire, c'est pas je ne sais plus comment on dit, c'est pas à louper quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Je m'en rappelle plus comment on dit, ça me reviendra peut-être. Enfin je vous dirai ça. Et donc maintenant au level 78 je vous conseille d'aller au blob. Donc on va y aller directement. On va prendre les potions Bonta. On va aller au zap. Tac. Voilà. Et ouais bah si tu veux hein. Pourquoi tu m'envoies un message? Un dédicace à Magicien, même si je sais pas pourquoi il m'a envoyé un message. Enfin bref, les blocs qui se trouvent, ils se trouvent un peu partout dans la zone de Kanya quoi en gros. Il y en a ici, enfin un peu partout. Nous on va principalement aller ici en moins de 20-20, c'est près du canon et près de la tour des voyageurs. Ou alors on peut également aller en 14-47, je vais essayer les deux coins et puis on verra ça. Donc revenons à l'alliance. L'alliance en fait c'est Jean Dalcars qui m'a envoyé un petit message. Il m'a demandé si on voulait faire partie de l'alliance avec notre guilde. Et je lui ai dit bah pourquoi pas, je vais dire ça à quelques membres de ma guilde. Donc j'ai proposé ça à ma guilde et il vient de gagner un territoire récemment. Si vous voulez, si vous êtes intéressé par sa guilde, vous pouvez toujours lui envoyer un message. Il vous, comment dire, il regardera votre guilde à peu près et puis il vous dira une réponse très rapidement, je pense. Il m'a invité dans la guilde et non, dans son alliance, pardon. Son alliance, c'est, je me rappelle plus du nom. Il a tellement un nom bizarre que je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est une guilde sympa. Le mec est vraiment très sympathique et il m'envoie des messages assez sympas et puis on discute bien. Il est pas stressé, rien du tout, il est tranquille. Vous pouvez facilement lui envoyer un message si vous voulez rejoindre son alliance ou en savoir un peu plus sur lui. Donc pour le moment je me lancerai pas trop dans l'explication du AVA, donc du Alliance versus Alliance, parce que je m'y connais pas vraiment. Et donc je pense que il y a des sites qui peuvent facilement vous expliquer ça. Moi je suis pas trop là-dedans, donc je vous expliquerai pas ça, mais j'essayerai de m'informer le plus possible pour vous expliquer ça en détail. Donc là voilà, on se retrouve devant un groupe de Blob Coco, Blob Indigo et Blob Indigo. Donc l'intérêt avec les blobs c'est que peu de personnes les tapent parce que les blobs c'est long et chiant, mais ça rapporte beaucoup d'XP aussi quand on est en panneau Sasa. 165 000, c'est plutôt pas mal. Surtout pour moi en n'étant pas Sasa, ayant juste une petite panneau Sasa qui me donne 304. Je vous conseille, moi je suis terre, donc le Blob Coco pour moi c'est il a des faiblesses donc c'est parfait. Je vous conseille de prendre le blob qui a le plus de faiblesse dans votre élément. Après je sais pas si le blanc Padigo par exemple a moins 62 de rési en feu, donc par exemple
pour les cras ou les choses comme ça, c'est ce qu'il faut prendre pour vous. Vous voyez, sans boost, je tape du 211 en panneau Sasa, donc c'est plutôt gérable. Après, les blobs sont très chiants quand ils mettent leurs petits glyphes sur vous qui enlèvent un PM, parce que les blobs ont tendance à se barrer très loin. Et honnêtement, c'est plus facile de les tuer si on a plus de PM, mais ça reste vraiment très simple. Vertigo qui envoie un petit message. Donc je vais vous montrer un ou deux combats vite fait. Après c'est peut-être un peu long à trouver pour trouver un bon groupe, mais c'est vraiment pas dur. Je vais vous faire un ou deux combats avec vous et puis on se retrouvera au level au level 82. Ça nous fera un petit road to 72-82, c'est plutôt sympa. Ça sera un épisode assez court parce que je pense que vous devez en avoir marre au bout d'un moment des épisodes trop longs. Donc voilà, pour satisfaire votre demande, parce que c'est mieux de vous écouter et de faire comme on veut. Pour satisfaire votre demande, je fais un épisode un peu plus court. Donc voilà, j'ai déjà tué un blob, plus que 2 blobs indigo. Là les blobs indigo ils ont pas assez de portée pour me taper, donc ils viennent vers moi. Voilà. On peut voir que mes amis me soutiennent vraiment. Dédicace à Ralex PA. C'est Chopin O. On peut voir que mes amis me soutiennent vraiment. On va passer en mode tactique, c'est plus simple. Je pense pas que je vais perdre. Honnêtement, je pense pas que je vais perdre vu que le blob indigo il lui reste 225 de points de vie et l'autre 440. Mais après, j'ai toujours mon plastron pour me soigner au cas où. Faut juste que j'évite les petits glyphes posés par les biblobs. C'est les biblobs qui tapent le plus fort. Honnêtement, c'est vraiment abusé ça d'ailleurs. Que ces petites choses, petites créatures pas très sympathiques justement nous roxent un peu. Enfin, c'est vraiment un peu. C'est pas la mer à boire non plus. Sérieux 9 d'accord, super. Donc je vais me mettre en master de classe, comme ça au prochain tour je fais mon plastron. Parce que ça commence à chauffer là. Enfin au prochain tour ou à l'autre prochain tour, enfin vous m'aurez compris quoi. Voilà, ça c'est fait. On va passer à l'autre. Faire mon plastron. Tac. Ça va. Les combats durent entre je sais pas, on va dire 5 minutes. Ouais, 5 minutes, grand maximum un quart d'heure quoi. Mais un quart d'heure c'est vraiment si vous en attaquez 8 d'un coup. Moi à mon level 3 ça suffit amplement. Voilà, là il se rapproche, on peut le prendre facilement au corps à corps. C'est vraiment pas dur c'est vraiment pas dur. Oui, j'ai compris Ralex, je vais perdre, mais non, je vais gagner. Heureusement que je vais pas perdre d'ailleurs, parce que ça serait un peu honteux. Ensuite, que vous dire d'autre? Prochainement, enfin je pense que il est temps de commencer les astuces Kama. Alors pourquoi commencer les astuces Kama? Tout simplement parce que je commence à avoir une bonne petite base de Kama pour pouvoir bien vous expliquer comment. Voilà, 3 minutes 53, 164 000 d'XP, c'est tout simple, c'est vraiment. Alors, que vous dire à propos des astuces Kama? Les astuces Kama, tout simplement, je commence à avoir une bonne petite base pour bien commencer à bien vous expliquer, etc. Donc je pense que ça sera un truc qui sera assez sympathique pour vous, parce que voilà, les astuces Kama c'est toujours appréciable. Gagner quelques Kama, c'est faut jamais cracher dessus quoi. Voilà, c'est ça l'expression que je cherchais, il ne faut jamais cracher dessus. Et voilà, là par exemple j'ai 3 millions, on peut commencer à faire de l'élevage ou des choses comme ça. J'ai déjà commencé à m'acheter quelques boîtes, je les ai pas achetés, je les ai eu en fait, j'ai fait le donjon des couacs, donc ça sera une astuce présentée par exemple. J'ai pris quelques boîtes, donc on les trouve dans les œufs de boîtes là. Et puis à chaque fois que je me connecte, à une intervalle de 11 heures je crois qu'il faut les nourrir, donc à chaque fois que je me connecte, tac, je mets mon petit boîte là. On va aller dans les ressources, je donne une petite graine de sésame. Et par exemple les boîtes bleues gagnent de la chance.
oui, les blocs bleus, les blocs d'eau quoi. Blocs de terre gagnent de la terre, les blocs air gagnent de l'air et les blocs de feu gagnent de l'intelligence. Voilà, tout simplement. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. On va donc se laisser ici pour se retrouver au level 82. On va XP au blob et alterner avec les colis et les bouts certainement. C'est vraiment ce qui fait XP le mieux à notre level. Et puis la prochaine fois, je pense qu'on se retrouvera à Freeghost. On va commencer à pouvoir gérer un mob par mob. Oui, je pense que ça fera bien XP également. Et aussi une petite astuce toute simple, si vous allez à Bonta ou à Brakmar par exemple voilà, il vous manque par exemple du pain, vous allez à Brakmar ou Bonta pour acheter du pain ou une DD ou aller en enclos public. Vous regardez de temps en temps, il y a des gens dans le canal recrutement qui recrutent pour des boss, des captures en arène ou des choses comme ça. Vous pouvez toujours demander, de toute façon on ne peut vous dire que non, on ne peut pas vous dire plus que non quoi. C'est toujours une petite comment dire, une petite source d'XP qui est potentiellement appréciable, hein. Par exemple, moi je sais que il n'y a pas longtemps, c'est un ami d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait une, une capture du Ben le Ripad. Donc voilà, par exemple, je lui ai demandé il m'a demandé s'il voulait bien que je vienne. Je lui ai dit bah oui, y a pas de souci. Et j'ai gagné 1 million d'XP tout simplement en rien faisant quoi. Alors après, oui, vous allez me dire c'est de l'XP mule, mais c'est toujours une source d'XP on peut vraiment pas cracher dessus quoi. Faut savoir ne pas en abuser non plus pour pas perdre le plaisir du jeu justement. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que vous avez à savoir. On se retrouve à la fin de notre level 82 pour expliquer à peu près les caractéristiques, augmenter les points de sort avec vous. Et je pense que ça sera un épisode assez complet. Voilà, peace tout le monde. Et tout le monde, c'est Frizik. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre épisode. Donc comme vous pouvez voir, je suis au Bouffe Ball, il me semble que c'est ça. Attends. C'est juste à l'arène. Donc pourquoi je suis à l'arène? Comme je vous ai expliqué, j'ai essayé de trouver qui faisait une capture d'âme en arène. Et donc un ami à moi a bien voulu m'accepter. J'ai fait le RM, comme vous pouvez voir, j'ai attrapé une maladie, mais sans s'en fout. Et j'ai un peu abusé au niveau des levels, je suis 83 alors que je vous ai dit 82. Excusez-moi, mais à vrai dire, j'ai fait l'almanax et j'ai mal calculé et j'ai passé un level. Enfin bref, ça on s'en fiche. Pour le moment j'ai mis aucun point de caractéristique, je tenais juste à faire le succès avec vous, voilà, j'ai accepté le succès. Donc les points de caractéristique, je vais les mettre full force. Mais ce qu'il faut savoir en fait c'est que au level 100, je vais restart et je mettrai je vais me parchois en vitalité, en sagesse et en force. Et puis je me mettrai comment dire, je me mettrai 200 points en force, ce qui me fera environ 300 en force et mon level 300 en vitalité. Et ensuite j'augmenterai que la vitalité parce qu'en Zobal la vitalité c'est quelque chose de très important aussi. Donc j'aurai 200 points de force plus les 100, ça fera 300 en force. Et après je me mettrai full vitalité pour le plastron, les tortorugas, enfin tout ce qui concerne les boucliers, la vita, et pour être un Zobal un peu tank et en même temps un peu rox. Donc voilà, je vais mettre directement ces points, même si ça ne sert pas à grand chose vu que je me restate dans 17 levels exactement. Donc voilà, hein, c'est ça que je vous disais, c'est recrute Sasa, capture RM, butin 8, c'est exactement ça que j'ai pris. Euh, je vais également augmenter mes points de sort avec vous. Donc au level 80, on a eu un nouveau sort, Apathie, que je vais directement mettre au niveau 5. Et je vais également mettre... où est-il Tortoruga au niveau 5, mais malheureusement, il me manque un point de sort, il me semble. Tant pis, c'est pas grave, je le mettrai hors vidéo, c'est pas un souci. Et donc voilà, le prochain épisode sera un level 85 au level 100, donc 15 levels. Je vais juste augmenter 2 levels hors vidéo
et je vais faire ça, donc du level 85 à 100. Et je pense que cet épisode vous plaira. C'est un épisode un peu plus court, d'une vingtaine de minutes à peu près, tout seul. Le prochain épisode se fera avec Mathieu. Mathieu qui est revenu de vacances et enfin bref, je vous passe les détails, vous vous en foutez un peu. Donc le prochain épisode sera avec Mathieu et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous connaissez le blabla. Euh, Excusez-moi. Vous connaissez le blabla. Euh, Abonnez-vous, partagez, aimez, commentez, machin, machin, machin. Je vais pas vous répéter ça indéfiniment. Eh bien, bon jeu, bonne vidéo, et sur ce, enjoy the game!